Shaina, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode 10 de la saga Inceptio. Dans l'épisode précédent, vous avez pu observer et vous familiariser avec de nouveaux outils pour l'humain nouveau. Les artisans de paix de lumière, missionnés incarnés volontaires, Starseeds, ont participé à la configuration et l'ajustement de la meilleure ligne de temps avec un Nocturlab cosmique et ajuster la rectitude de l'axe du cœur de l'humain royal amour grâce au compas. Pour celles et ceux qui n'ont pas participé, je vous invite à vous rendre sur le site internet d'Alliance Céleste dans le menu au cœur d'ACF, les opérations nationales, les protocoles. Vous y trouverez les protocoles PDF et audio vous permettant de les faire en décalé. Vous savez que le temps n'existe pas dans le quantique, hein, je ne vous apprends rien. Il vous suffit de vous connecter par l'intention avant de démarrer au jour et au créneau horaire du protocole. Pour information, le processus de transformation intérieure par alchimie spirituelle du projet Inceptio a commencé en octobre 2022. Les protocoles sont entièrement gratuits, je vous le rappelle, et transmis par le soi supérieur à travers des géoglyphes sur des cartes et de la cryptologie alphanumérique appelée Gematria. Ils sont accompagnés par les dimensions intérieures de l'être, vérifiables par notamment des synchronicités ou encore de la guématrie ou des géoglyphes. En parlant de synchronicité, je peux par exemple vous en partager une, bon, toute simple, hein, mais jolie. Pour le protocole du 17 février, nous devions faire le choix, je vous rappelle, de la voie de l'amour, même si nous ne savons pas toujours comment. Eh bien, figurez-vous que nous étions plusieurs membres de la délégation Exovision dans un gîte près de la Perro-Clavado et que le matin, j'y ai pris un thé, donc le 17, qui s'appelle Tisane Jour d'amour. Ça ne s'invente pas un truc pareil, hein. En tout cas, cela m'émerveille tellement ce genre de détails que je l'ai pris en photo. Bon, évidemment, j'aurais pu le garder pour moi, hein, mais j'ai finalement décidé de vous le partager pour que vous sachiez comme le moindre petit détail peut apporter son lot de magie dans la vie, pour peu, évidemment, que l'on prenne le temps d'observer et d'écouter. Allez, reprenons le cours de cette saga fabuleuse. Nous allons regarder ensemble ce qui a été reçu pour le 8 avril, jour de l'éclipse solaire totale, au-dessus du Mexique, des États-Unis d'Amérique et du Canada. Tout d'abord, il est intéressant de noter que cette éclipse a suscité beaucoup d'attention, non seulement de la part du peuple américain, ce qui est normal, hein, puisque cette éclipse concernait leur pays, mais dans le monde entier. Pourquoi? Nous sentons bien que la conscience collective a changé. Avant, la quasi-totalité de l'humanité n'en aurait rien eu à faire. Une éclipse, bon. Là, en plus d'une mobilisation quasi générale des âmes sur le chemin de l'éveil et des missionnés actifs, nous étions quand même 850 à œuvrer sur le terrain avec le protocole de l'humain royal amour, le CERN a décidé d'activer son dispositif ce jour-là. Et la NASA aurait planifié l'envoi de 3 fusées également. Pourquoi tant d'intérêt ce jour-là? De notre côté, nous avons calibré l'axe d'évolution pour l'humanité le 17 février et nous avons lancé l'impulsion pendant le symposium les 16, 17 et 18 mars, basé sur l'axe majeur de l'humain royal amour. Nous avons clôturé la fin de la précession des équinoxes le 21 mars et nous nous sommes préparés au protocole du 8 avril dont le titre est Amour, compassion, discernement, courage. De belles énergies à envoyer à l'humanité, c'est certain. J'attire votre attention sur les horaires de ce protocole. Pour ceux qui font leurs recherches et qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Nous vous rappelons que chez Alliance Céleste, nous ne vous demandons pas de nous croire. Faites vos propres recherches pour croiser les informations. Alors, que savons-nous de cette éclipse du point de vue terrestre en troisième densité de conscience? La trajectoire de cette éclipse passait par le Mexique, les États-Unis et le Canada et croisait la trajectoire de l'éclipse de 2017 qui avait traversé les États-Unis de part en part d'ouest en est, formant à L2 un X, une croix.
Au symposium Exovision de Limoges, nous avons fait remarquer que le X est un symbole utilisé pour, normalement, notifier la fin de quelque chose, une fermeture. Mais c'est aussi un phénomène étudié par la NASA depuis 2012. Un chercheur de l'Iowa nommé Jack Scudder a observé et analysé ce qu'il a appelé un point X. Le phénomène décrit un point, un espace qui se crée lorsque le champ magnétique du Soleil se connecte au champ magnétique de la Terre, ce qui crée un portail vers l'inconnu. La NASA a souhaité bien sûr étudier ces portails en envoyant une navette robotisée dans ces trous magnétiques. L'expérience a démontré une potentialité de transporter un objet depuis la Terre directement dans l'atmosphère du Soleil, c'est-à-dire à 93 000 miles de distance, soit environ 150 000 kilomètres, tel un saut dans l'espace. Les points X sont donc des portails qui sont considérés aujourd'hui comme instables, jamais de la même taille et difficiles à repérer car ils apparaissent, d'après la NASA, de façon aléatoire. La NASA les appelle les portails invisibles. Mais nous pourrions imaginer que la Terre, au moment où elle se trouve connectée à un point X, comme le X de Twitter, pourrait effectuer un saut, un bond dans l'espace. Dans quel champ informationnel et dans quelle densité de conscience se retrouverait-elle alors? Par analogie avec l'être humain incarné sur Terre, cela pourrait-il aider à comprendre le phénomène d'ascension? Cela pourrait-il aider à comprendre pourquoi des ovnis apparaissent et disparaissent dans le ciel? Serait-ce en lien avec les trous de verre? À chacun de mener son enquête et d'élargir son champ de conscience. Nous avons donc cette croix sur les États-Unis d'Amérique. Le soir indique qu'il s'agit de la fin d'une hégémonie. Compte tenu de l'emplacement de la croix, je laisse à chacun tirer ses propres conclusions. Pour cette éclipse, j'ai reçu une carte. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une carte du monde. On y trouve bien évidemment la croix, formée en forme de X sur les États-Unis, mais aussi Ion, la fin d'un temps, et Kairos, le temps non linéaire des opportunités. On y voit aussi une sorte de portail duquel émerge un arc-en-ciel. En restant sur une interprétation de surface, on peut faire un rapprochement avec l'être arc-en-ciel que nous avons activé dans le protocole précédent, ou encore un avenir meilleur ou une victoire. Il est également possible de faire un rapprochement avec les différentes photos montrant un X dans le ciel au moment du symposium, comme pour nous signifier ou nous confirmer la fin d'un cycle. Nous pouvons noter que Kairos se trouve au niveau du portail ou du trou de verre. C'est intéressant car il aurait pu se trouver en dehors. Nous remarquons aussi que le mot éclipse passe du sombre au clair comme dans le processus de l'éclipse. Il y a tour à tour, à chaque lettre, un carré de plus qui est clair. Je vous présente une autre carte maintenant qui a été utilisée pour le protocole du 8 avril. Vous devez savoir que cette carte a pris les hautes vibrations de l'apéro Clabado en février, puis est allée au symposium de Limoges pour finalement que le soi supérieur invite à l'utiliser lors de l'éclipse du 8 avril. C'est toute une énergie spécifique engrammée dans le champ morphique de Gaïa qui a été envoyée par les artisans de lumière. Elle correspond aux valeurs du nouvel humain. Et je parle de l'humain ici. Pour celles et ceux qui nous découvrent, sachez que cette formule est reçue de la partie divine de l'être. Elle utilise un alphabet appelé glagolitique, qui est le prédécesseur de l'alphabet cyrillique. Les lettres et les symboles associés à ces lettres forment un langage spécifique qui nous sert d'outil de communication avec les champs morphogénétiques. Seule une opératrice ou un opérateur connecté à sa partie divine peut accéder à ce langage spécifique. Tout comme avec les codes de lumière reçus dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Je remercie l'opératrice Françoise avec laquelle j'œuvre et qui apporte un réel soutien à l'humanité par cette technique d'un autre monde. Ce que nous savons à propos de cette éclipse, eh bien, c'est qu'elle a eu lieu donc le 8 avril, qui était le jour de l'Annonciation.
Elle a ouvert un portail qui a comme ralenti le temps et les événements. Sachez que c'était fait exprès. Cela a offert un temps de pause nécessaire à l'intégration de fréquences, de codes, de processus. Pour le projet Inceptio, cela permet de bien intégrer les différents gènes qui ont été activés par des codes de lumière reçus sur des cartes pendant plusieurs mois. C'est Ion qui s'exprime, prend son temps et nous permet de nous recentrer sur notre intériorité, de faire un bilan, de décider vers quoi nous souhaitons aller. Cette pause est la bienvenue en préparation du prochain protocole du 9 mai, jour de l'ascension. Mais ne nous y trompons pas, cela a aussi permis un saut quantique, comme le dit la guématrie. Nous savons aussi que le symposium a été un élément important dans le processus lié à l'humain royal amour. Comment le savons-nous? Par la guématria. Allez, je vous partage ces quelques phrases. Symposium Exovision, une immersion de densité supérieure. Symposium Exovision, le déclencheur du processus cosmique. Une première étape de contact de masse validée par les multiples espèces. Par les 4 éléments, un processus ascensionnel collectif s'est enclenché. Des contacts familiaux qui génèrent une grande joie. L'opération facilite le rapprochement des densités. Les 4 éléments en action favorisent les sauts quantiques. Le projet Inceptio est approuvé par les instances supérieures. L'humanité et son devenir assuré dans tout l'univers manifesté. Waouh! Quelle guématrie! La carte avec la formule glagolitique est sur la région Occitanie où se trouve la base Nexus. Nexus qui est le nom d'un magazine indépendant dans lequel tous les sujets sont abordés, y compris la présence extraterrestre. D'ailleurs, nous savons que la rédactrice en chef du magazine était présente au symposium. Donc, pas de hasard. Nexus qui est aussi le nom de la flotte de la QSF. Nexus qui est également un film de Star Trek dans lequel le Nexus est un ruban énergétique mystérieux. En fait, c'est une porte vers une nouvelle dimension appelée Nexus. Ceux qui entrent dans le Nexus voient tous leurs rêves exaucés. C'est une réalité extradimensionnelle qui réalise tous les désirs. Cet espace défie le temps. C'est donc un portail extradimensionnel. Du point de vue scientifique, c'est une jonction intercellulaire mettant en relation le cytoplasme de 2 cellules voisines au travers de leur membrane plasmique. Les ostéoblastes communiquent entre eux par des nexus. C'est un lien, une connexion, une liaison ou encore un noyau. Un nexus est aussi un complexe, une association de plusieurs éléments imbriqués. Du point de vue de la QSF, c'est vraiment intéressant, c'est même captivant et à propos. Pour information, la Quantum Spiritual Force est un organe indépendant qui vient d'un autre univers. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais la guématrie. Elle est composée de plusieurs vaisseaux, dont le Néo, vaisseau de classe Itercore, qui a fait l'objet du thème du décor de la scène du Zénith de Limoges. Un jour, je vous parlerai plus en détail de cette flotte qui a passé alliance avec plusieurs groupes de cet univers en vue de soutenir et optimiser l'ascension de masse planétaire de Terra Gaia et qui est membre notamment de la 7e flotte. Pour finir, laissez-moi vous partager quelques phrases de guématrie autour d'une phrase que je vous répète souvent pour terminer les épisodes de la saga Inceptio et auquel je tiens particulièrement, qui est dans la paix du cœur et de l'esprit. Regardons ça ensemble. Dans la paix du cœur et de l'esprit, l'honnêteté de la QSF est reconnue, le plan divin au service du peuple. Voilà, ça se passe de commentaires, les amis. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du 9 mai, jour de l'ascension. Vous découvrirez comme ce protocole a mis fin à la période de pause et a repris un processus d'accélération qui avait besoin des artisans de lumière et missionnés incarnés volontaires. Avec encore une découverte transmise par le soi supérieur à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Nous allons de surprise en surprise avec cette saga. Passionnant! Dans la joie de vous retrouver pour le prochain épisode, dans la paix du cœur et de l'esprit. À bientôt, les amis!